Je ne sais pas si vous connaissez un acteur qui s'appelle Gad Elmaleh et qui a eu un spectacle sur les religions. Et il compare l'exigence des 3 religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme, en montrant combien chez les juifs et chez les musulmans, il y a une réelle exigence, parce qu'il faut se couvrir la tête, ou il faut enlever quelque chose de sa tête, il faut se déchausser, où il faut s'agenouiller, les hommes sont marqués dans leur chair, etc. Mais pour ce qui est du christianisme, pour ce qui est des catholiques, eh bien, ils se demandent tout simplement où se trouvent les œufs de Pâques. Apparemment, aucune exigence, ce qui donne envie d'en faire partie, dit-il, pour rigoler. Alors, quand j'ai vu ce spectacle, j'ai trouvé ça très drôle, mais en y réfléchissant, plus du tout. Et quand on écoute un évangile tel que celui-ci, on peut se dire, mais c'est complètement faux. C'est très exigeant, notre foi, ce que demande Jésus, ce que demande Dieu. Donc la pratique de notre foi, en effet, est exigeante. Mais si Dieu nous parle de cela, ce n'est pas pour nous contraindre, mais c'est parce que toutes ces exigences sont là pour nous aider à conduire notre vie vers le vrai bonheur. Il veut que nous soyons heureux sur terre, voilà pourquoi il nous donne ces commandements. Souvent, je donne cet exemple de cette maman qui dit à son fils « S'il te plaît, mon fils, ne mets pas tes doigts dans les prises, tu vas t'électrocuter. » Elle ne dit pas ça pour embêter son fils, c'est une parole de vie. D'ailleurs, c'est très mal traduit en français. Les commandements, ça se dit davar, en hébreu, ça veut dire parole de vie. C'est autre chose que des commandements. C'est bon pour nous. Alors, dans cet évangile, Jésus nous demande de ne pas tomber dans 2 écueils. Premièrement, la première attitude qu'il faudrait essayer d'éviter, c'est de se placer au-dessus de la loi. De se dire, de toute façon, moi, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Aucune loi, ni de Dieu, ni des hommes, ne doivent contrecarrer ma manière de penser, de vivre, ni mon action. Et donc, je roule pour ma propre bosse, et les commandements au placard. Ce que dit Jésus, c'est très beau, c'est très grand, c'est très bon, mais c'est pas pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un mette des limites à ma vie personnelle, à mes orientations, à mes choix. Donc, qu'on ne vienne pas m'embêter avec toutes ces contraintes et bloquer ma vie, ma liberté. Est-ce que cette manière de penser, vous pouvez penser à des personnes ? Je pense qu'aujourd'hui, en France, beaucoup pensent comme cela. Que tout ce que demande Dieu, la loi de Dieu, eh bien, elle contraint notre liberté. On n'en veut plus. Eh bien, face à cette manière de penser, Jésus est très clair. Je ne sais pas si vous avez entendu, il dit bien, avant que le ciel et la terre ne passent, aucun iota de cette loi ne passera. C'est-à-dire, et d'ailleurs il va plus loin, il dit, celui qui va rejeter un seul de ces petits commandements, eh bien, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Donc Jésus nous dit que l'homme sans loi, l'anarchiste, n'entrera pas, il ne dit pas qu'il n'entrera pas dans le royaume de Dieu, il dit qu'il sera déclaré le plus petit. C'est-à-dire qu'il va avoir au paradis un strapontin, et vous savez, pour ceux qui vont de temps en temps à l'opéra, un strapontin, c'est tout en haut, c'est mal placé, et c'est pas très confortable. En vérité, ce que Jésus essaie de nous dire, derrière cette rigueur de ses paroles, c'est qu'il désire tellement nous voir accomplir, non pas servilement, mais amoureusement, la loi de son Père. Car c'est elle qui nous garantit, eh bien, une droiture de vie, et aussi un juste rapport avec les autres. Si tout le monde écoutait ces lois et ces commandements, ces paroles de vie, je vous assure que dans une famille, dans une paroisse, dans un pays, en tout cas sur notre planète, ça irait beaucoup, beaucoup mieux. Se situer au-dessus de la loi divine, c'est prendre le risque d'abîmer notre parcours humain. Dieu nous a créés, il nous connaît bien, et il sait mieux que quiconque combien nous avons besoin de ces garde-fous pour nous aider dans notre parcours. D'ailleurs, je dirais même plus loin, on n'a même pas besoin d'écouter ces commandements. Normalement, ils sont tous en nous. Nous avons cette petite parcelle divine qui s'appelle... Ah bon ?
La conscience qui nous aide à discerner le bien ou le mal. Eh bien, normalement, la conscience devrait, déjà, elle est marquée par ces 10 commandements. Et un philosophe, Emmanuel Kant, aime bien rappeler par cette formule « Tout être vivant a le ciel étoilé au-dessus de sa tête et la loi morale, eh bien, dans le fond de son cœur. » Ainsi, n'ayons pas peur de dire que quand un homme s'affranchit de la loi divine, c'est parce qu'il n'écoute pas son cœur profond. Et ceux qui veulent édicter des lois contraires aux commandements de Dieu, tels que l'avortement et l'euthanasie, ces lois qui puent la mort, piétinent allègrement ce 5e commandement, tu ne tueras pas. Disons qu'il écoute peut-être quelqu'un d'autre, le mauvais, pour appliquer de telles lois. Bon, je ne veux pas rentrer ici dans une polémique, mais Jésus a donc raison de nous mettre en garde sur l'émancipation à l'égard des commandements divins qui, encore une fois, correspondent à notre humanité profonde. Et ne pensons pas, parce que ça c'est un autre écueil, de se dire si vraiment j'écoute cette loi, j'essaie de la vivre, je vais être formaté par elle. Nous allons tous ressembler, les catholiques vont se ressembler les uns aux autres. Ça, c'est faux. Car si Dieu nous demande d'épouser ses commandements, il ne restreint pas pour autant notre liberté, il nous laisse entièrement libres quant à ce qui relève de notre organisation, de notre vie. Nous pouvons donc exprimer notre aide comme nous le souhaitons, vivre le jour, la nuit, habiter là où ça nous chante, à la campagne, en ville, à la mer, à la montagne, que sais-je, choisir tel ou tel ami, tel ou tel amour, écouter la musique, aller au théâtre, au cinéma, pratiquer un sport automobile, jouer à la belote, mesdames, nous pouvons fumer ou ne pas fumer, aller au cinéma, enfin bref, on peut faire beaucoup de choses, librement. C'est-à-dire que les commandements de Dieu ne retiennent pas l'homme en laisse, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, reprenons, la première attitude que Jésus fustige, eh bien, c'est ce dédain, ce mépris par rapport à la loi. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Deuxième attitude que Jésus fustige, et c'est encore plus fort, c'est celle qu'il a vue chez les pharisiens, chez les scribes, et peut-être chez nous aussi, celle qui consiste à vivre les commandements de Dieu, mais en surface. C'est-à-dire, on va essayer d'appliquer cela, et du coup, on va se croire quitte avec ce qu'on applique, mais qu'on ne voit pas l'esprit de la loi. On voit la lettre de la loi, mais on ne voit pas l'esprit. Vous voyez la différence? Et les pharisiens étaient des professionnels de cette attitude. Et ils se pensaient avoir accompli la loi, du coup ils jugeaient « Mais madame, vous n'avez pas été à la messe aujourd'hui, et vous n'avez pas confessé. Thierry, tu n'as pas prié aujourd'hui. Et du coup, je peux juger les autres, parce que moi, je le fais, évidemment. » Et Jésus déteste ce genre d'attitude. Alors, soyons plus concrets. Dans cet évangile, il nous donne 2 exemples. Enfin 3, mais je prendrai les 2 premiers. Lorsque Dieu nous dit « Tu ne tueras pas », qu'est-ce qu'il dit par là? Les pharisiens et les scribes, peut-être nous-mêmes, nous pouvons nous dire « Mais en fait, moi, j'applique cette loi. Qui parmi vous a tué quelqu'un ?» J'espère personne. Mais c'est vrai que personne n'a empoisonné son voisin, personne n'a tranché la tête de son voisin. Bref, parfait. Donc on peut se dire « Je suis quitte avec la loi de Dieu. » Hélas, nous dit Jésus, mais pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Jésus nous demande d'aller beaucoup plus loin et de mettre à mort tout ce qui peut conduire au meurtre. Il n'y a pas qu'une lame de poignard qui peut s'enfoncer dans le corps de quelqu'un. Il y a tout ce qui peut tuer intérieurement, moralement, spirituellement un être. À travers des paroles, je suis capable de lui dire, à travers une colère intérieure, à travers une injure, à travers un emportement, à travers un jugement. Ça tue aussi une personne. En confession, il y a certaines personnes qui arrivent, toutes gentilles, qui me disent « Vous savez, mon père, par rapport à ce grand commandement, le 5e, tu ne tueras pas, moi je fais quelques petits péchés comme ça, mais je n'ai tué personne, vous savez. » « Ah oui, madame, c'est ce qu'on va voir. » Non, je blague, je ne dis pas ça, mais vous voyez, oui, on peut tuer des gens par notre parole, par des paroles dures. Est-ce que ici, si on faisait un petit temps, est-ce que vous n'avez pas été marqué par une parole dure de quelqu'un? De papa, de maman, d'un professeur, d'un camarade de classe, avec des phrases qui nous font tellement mal. Mais tu vaux rien, t'es pas capable, t'es trop grosse,
tu n'arriveras jamais, je te déteste, je te hais, tu es un bon à rien. Toutes ces phrases qui nous tuent peu à peu. La vie, je crois, elle descend dans le cœur de l'homme et lui donne du courage par des belles paroles valorisantes et positives. Mesdames, dites davantage à vos maris des paroles positives. Nous, les hommes, nous aimons beaucoup les paroles valorisantes. « Ah, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, tu es courageux, merci, etc. » Dites-le, on a besoin, nous, les hommes. Bon, les femmes aussi. Mais chacun a des langages. Vous connaissez le langage de l'amour de Gary Chapman. Eh bien, je crois que, voilà, des paroles positives sur mon enfant, sur mon curé, mon nouveau curé qui arrive à Saint-Vincent. Je suis content, tiens. Mais la mort arrive aussi dans le cœur de l'homme à travers des paroles qui font mal et qui sont destructrices. C'est dire donc que ce 5e commandement va beaucoup plus loin que l'acte criminel, vous avez compris maintenant, et que de temps en temps, il faut bien tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. Si je ne veux pas commettre un meurtre moralement, vous comprenez maintenant. Ça, c'est la différence entre la lettre et l'esprit de la loi. Alors peut-être que ce soir, il est bon de faire un examen de conscience et de se dire, mais oui, peut-être que moi aussi j'ai dit des paroles dures à quelqu'un. Peut-être qu'il faut en effet, j'allais demander pardon avant d'aller à l'autel, comme dit le Seigneur aujourd'hui dans son évangile. Peut-être je suis amené à me corriger. Donc ça, c'est tu ne tueras point. Puis je termine, pour ne pas être trop long, avec le 6e commandement, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Là aussi, Jésus marche dans la même rigueur. Si l'on est marié, si on a donné à une personne son amour, sa parole, sa fidélité, et qu'on passe sa journée à regarder librement et sans scrupule les filles qui passent dans la rue, ou les garçons, mesdames, qui, je ne sais pas, mais Jésus nous dit, nous commettons un adultère. Et peu importe l'âge, mesdames, je ne veux pas... Certes, objectivement, tu n'es pas entré dans le lit d'une personne, tu n'as pas trompé ta femme ou ton mari. C'est vrai, à tes yeux, tu es resté fidèle, mais tes yeux et tes pensées, eux, ne le sont pas. Certes, ce n'est pas facile de rester de marbre face à la beauté, et Jésus nous connaît bien. Il sait bien quelle patte nous sommes, la nature humaine. Voilà pourquoi il met justement ces garde-fous pour nous aider. Parce que justement, il nous connaît, il nous met en garde. Parce que si tu laisses libre cours à tes pensées, à tes regards, un jour ou l'autre, tu vas tomber pour de bon. D'abord sur Internet, avec des films, avec des sites peu recommandables, et ensuite dans ce fameux lit dont tu as commencé à ouvrir peu à peu les draps en laissant tes pensées vagabonder. Alors, vous voyez maintenant ce que veut dire cela. C'est l'esprit de la loi. Aller beaucoup plus loin. Et puis si jamais on tombe, parce que c'est dur de ne pas critiquer quelqu'un, c'est dur de ne pas avoir un regard qui s'attarde un petit peu, c'est dur de demander pardon. Si jamais ça nous arrive, eh bien justement, il y a des moyens pour nous aider. Le sacrement de la confession, la réconciliation, le sacrement de l'Eucharistie, la prière, la demande d'aide à l'Esprit Saint, la Vierge Marie, les saints et les saintes. Moi, j'ai une sainte que j'aime beaucoup, que je prie pour ma vie affective. Elle m'aide beaucoup. L'accompagnement spirituel, la vie fraternelle. Ce serait bien d'avoir une petite fraternité comme ça un peu partout dans Saint-Vincent. Dans le partage de nos pauvretés, d'une retraite de guérison, d'anamnèse, que sais-je. Le jeûne, se priver de nourriture, se priver de portable, ça peut nous faire du bien. Bref, voyons, vous voyez ce que le Seigneur attend de nous maintenant. Alors, Jésus est bon avec nous. Voilà pourquoi il nous donne ses commandements, mais il nous demande de vivre de la profondeur même de ces commandements. C'est ainsi qu'il nous sauve de notre propre naufrage d'ici-bas. Et en plaçant la barre si haute, il rend à l'humanité tout son éclat et la prépare un jour à l'accueillir, non pas sur un strapontin, mais bien à la table du festin éternel à ses côtés, ainsi soit-il.